Moi, j'avais pas vu que tu étais là parce que j'arrivais pas à trouver la section commentaires puisque je suis sur Zoom pour faire le live. Donc, merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets en tête. Et donc, c'est la connexion lumineuse numéro 26. J'ai cru que c'était la 27 parce qu'on est le 27 octobre, mais non. C'est juste la 26 et c'est déjà pas mal parce qu'en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait déjà 6 mois que je fais ça toutes les semaines. Donc, ça fait quand même pas mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, la chose dont j'ai envie de vous parler, c'est d'écouter votre cœur. J'ai l'impression que parfois, on est dans le mental, puis on se pose des questions sur comment est-ce qu'on doit accomplir ou faire ou réussir certaines choses. Et on pense qu'on devrait faire les choses d'une certaine manière, puis en fait, notre cœur, lui, il connaît la réponse. Puis on oublie que on a ça à l'intérieur de nous, qu'on a cette possibilité-là, cette capacité-là à suivre notre cœur, comme quand on était des enfants, puis qu'on faisait les choses de manière très intuitive et très sans se poser de questions, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? S'il y a d'autres personnes qui arrivent en live, qui nous rejoignent, dites-le nous, dites-le moi. Il y a autre chose aussi que je voulais annoncer, c'est que samedi, je fais un soin collectif à 15h au Québec, donc 21h pour la France. Et je ne sais pas si la France change d'heure ce week-end ou si c'est le week-end prochain ou si c'est nous qui changeons d'heure. Non, je pense que la France change d'heure le week-end. Donc il sera 21h pour la France, puis il change d'heure après. Et oui, c'est pas facile à faire. Je sais, Stéphanie, mais en fait, ça aussi, c'est une croyance. Il suffit juste de décider. Il suffit juste de décider. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides que tu suis ton cœur, puis que c'est un alignement que tu gardes dans ton quotidien, c'est beaucoup plus facile, en fait. Ce qui est plus difficile, c'est de ne pas écouter son cœur. T'es pas d'accord avec moi? Écouter son cœur, c'est la chose la plus naturelle et évidente qu'on a à faire. Parce que quand on était enfant, on ne se posait pas la question, en fait. Je parle des enfants en bas de 7 ans. Quand tu es un enfant avant 7 ans, tu ne te poses pas la question, tu agis, tu fais les trucs, tu fonces dans le tas, tu essayes, tu testes. Ça ne te dérange pas de te planter. Quand tu es adulte, bizarrement, on te met des barrières, on te met des freins, on te conditionne, tu dois faire attention, on te fait un lavage de cerveau. Du coup, tu commences à réfléchir, tu commences à utiliser ton mental au lieu de continuer à utiliser ton cœur. Donc, bon, le tout, c'est d'être capable de faire le pont entre la tête et le cœur, puis le corps aussi, bien sûr, qui vient corroborer un peu toutes ces intuitions-là, puis toute cette façon de mettre en place les choses de manière fluide et facile. De toute façon, le corps, il nous parle. Donc, quand on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, que notre cœur, mettons que notre tête nous dit quelque chose, mais notre cœur nous dit le contraire, mais qu'on va quand même suivre notre tête, pardon. Notre corps, il va nous le faire savoir peu de temps après. Donc, quand on a mal quelque part ou quand on a des problèmes de santé, généralement, c'est qu'on n'est pas aligné avec soi puis sa vérité. Je ne veux pas faire des généralités non plus. Là. Il y a des choses, des fois, qui sont beaucoup plus subtiles que ça, que juste être en alignement. Mais quand on commence à vivre en alignement, j'en ai fait en fait, j'en suis la preuve, c'est-à-dire que je vivais avec de la fibromyalgie, puis ça s'est arrêté. Donc, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à écouter mon corps, j'ai commencé à écouter ce que je sentais qui était juste ou pas. Puis quand j'étais pas en alignement, quand je faisais des choses qui n'étaient pas alignées avec moi, puis qui me dévalorisaient, en fait, ce qui me créait de la dévalorisation personnelle, que je faisais juste parce que j'avais une faible estime de moi ou une faible confiance en moi, je me retrouvais avec des difficultés.
Alors ça, c'est drôle, il y a Gigi qui est rentré dans la salle d'attente. Je veux bien te faire rentrer, ça veut dire qu'on va faire un live tous les deux. Ça me dérange pas? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux rentrer dans le Zoom avec moi puis être diffusé avec moi dans l'entrevue? Moi, ça me dérange pas du tout, là. On peut le faire. Et écris-moi en commentaire si c'est ça que tu veux, parce que si c'est toi qui es rentré. C'est comme vraiment spécial. Là, je suis vraiment surprise de tout ça. Il se passe des choses bizarres en ce moment. Je ne sais pas pour vous, là, mais je vais juste me recentrer puis écouter ce que mon cœur me dit. Est-ce que je fais rentrer Géraldine dans la salle d'attente, l'entrevue? Ouais, je pense qu'on peut s'amuser. Je vais la faire rentrer, mais elle ne sait pas qu'on est live, là. Je pense qu'elle ne sait pas qu'on est live. Je ne sais pas si vous la voyez. Allô, Géraldine? Oui. Alors attends, je sais pas comment ça. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je te vois pas, par contre. Alors attends, j'arrive pas. Je sais pas comment ça fonctionne. En fait, je bidouille avec mon téléphone, je ne sais pas comment faire. Mais tu sais, je sais pas si tu es au courant que là, je suis en live en même temps dans le groupe Gardien de Lumière. Bah non, alors attends, vidéo, je viens de trouver. Voilà, tu me vois. Oui, je te vois. Et je pense que tout le monde te voit aussi parce qu'on est en live en ce moment sur Facebook. Coucou. En fait, je sais pas comment ça fonctionne. Je n'arrive pas à rejoindre tout le monde. Excusez-moi pour mon intrusion. Non, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, j'ai vu que tu avais, je sais pas comment tu as fait pour avoir le lien, pour avoir accès au cercle Liberta Magie. Oh, Puis là, je vois que tu rentres dans le Zoom. Là, je me dis, mais c'est bizarre, comment elle a fait pour avoir le lien? Bah, je sais pas, je l'ai eu par mail, je m'inscris, enfin, je sais pas, j'essaye de suivre le truc, je sais pas te dire. C'est fou, c'est fou. Mais écoute, c'est parfait parce que si t'es là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Bon, bah voilà. Non, mais je suis contente du coup, mais Oui. Le petit cheveu sur la soupe, comme ça, c'est voilà. Ben oui, non, mais ça me fait rire parce que ça me rappelle un peu tous les trucs qu'on faisait quand on était petite. Puis je parlais du cœur d'enfant parce que du coup, tu n'étais pas en train de. Tu n'as pas vu le live que j'étais en train de donner il y a 2 secondes. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Mais c'est fou, la vie est tellement bien faite. Bon, ça, c'est l'exemple d'une synchronicité parfaite. C'est que j'étais en train d'expliquer, donc dans le live, parce que là, on est live en ce moment sur Facebook, comme tu as compris. Voilà. J'ai fait rentrer en même temps, tu vois, donc je prends le blâme, c'est parce que peut-être que tu n'avais pas prévu de faire ça avec moi, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Puis, quand je disais que des fois, on avait besoin d'écouter notre cœur, tu vois, puis que souvent, on écoutait beaucoup plus notre tête puis notre mental, mais que notre cœur, souvent, il sait ce qu'il veut. Puis je disais, comme quand on était petit, notre cœur, il ne se posait pas la question. Quand on était petit, on faisait les trucs sans se poser la question. On agissait de manière spontanée, on était naïf, on était dans l'amour, on était dans la joie. On se posait pas la question. Pas aux conséquences. On pensait pas aux conséquences, exactement. Puis en fait, en grandissant, on nous fait comprendre qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des conséquences, que. Et du coup, d'ailleurs, c'est drôle parce que le mot conséquence en anglais, consequence, ça veut dire punition. Ouais. En anglais, c'est punition, la conséquence. Donc, parce qu'au Québec, on fait souvent des traductions littérales du français, de l'anglais vers le français. Donc, par exemple, on prend le mot directement en anglais, pour mettre le sens en français. Donc, on nous dit souvent, voilà, tu vas avoir une conséquence. Ben, c'est quoi? C'est une punition. Une punition. Donc, on croit qu'on doit être puni pour quelque chose, quand on suit notre cœur, qu'on va être puni finalement, parce qu'on pense pas aux conséquences. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à libérer dans le collectif, puis aussi dans la façon dont on agit dans le quotidien, en fait. Oh oui. Voilà. On a besoin. Et là, je vais faire le petit pont avec le soin que je vais faire samedi, auquel tu t'es inscrit. D'ailleurs, je te remercie parce que tu es la première personne qui s'est inscrite. Et là, j'étais comme, ouais, GG s'est inscrite. Alors, pour ceux qui ne savent pas, là, parce qu'il y en a plein qui ne te connaissent pas, mais Géraldine, c'est ma première meilleure amie d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
Oui, oui. On a habité ensemble dans le même village jusqu'à peu près nos 14 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'ai déménagé, puis on a continué à s'écrire. Non, c'était avant ça, j'ai déménagé avant 14, mais on a continué à s'écrire, puis on se donnait des nouvelles. Puis Gégé, c'était comme ma jumelle, parce que nos profs nous confondaient, parce qu'on se ressemblait, on avait la même coupe de cheveux, on avait des lunettes toutes les deux, on s'habillait en jogging toutes les deux. Enfin bref, il y avait beaucoup de ressemblances. On faisait croire qu'on était des jumelles, donc on s'était inventé des personnages finalement. Quand on est petit, on ne se pose pas la question, on s'était inventé des personnages. Toi, tu étais Louise et moi, j'étais Laura. Donc on était les jumelles. Oui. Avec des superbes pouvoirs. Voilà, exactement. Puis donc on s'était créé tout un univers et tout un monde de pouvoirs magiques avec des animaux qui parlent et tout ça. Et moi, là, quand j'étais jeune, je pensais que ça sortait de mon imagination puis que c'était pas vrai. Mais avec tout ce que j'ai découvert de la vie dans les dernières années, je me suis dit, mais en fait, on était juste extrêmement connectés à notre intuition et à la vérité de notre âme. Parce que notre âme savait que tout ça, pour nous, résonnait vraiment fort. Puis, on ne peut pas l'expliquer quand on est petit, on ne peut pas l'expliquer, on le vit. Quand on est adulte, on va vouloir trouver des explications, on va vouloir trouver des façons de l'expliquer, c'est-à-dire ben, comment ça se fait, c'est le hasard, c'est des coïncidences. Finalement, quand on joue avec le jeu de la vie, on se rend compte que ce n'est pas un hasard et qu'on a des pouvoirs magiques pour de vrai, des dons, des capacités psychiques, des capacités de retourner dans le passé, d'aller dans l'avenir, de se souvenir de nos autres vies, de communiquer avec nos ancêtres aussi, de communiquer avec les animaux, donc finalement de parler avec les animaux vraiment, comme mon chat Neptune m'a appris à le faire. Et finalement, tout ça, bah, c'est vrai. Ce qu'on pensait être de l'imagination, ça résulte être une vérité. Et il y a tellement longtemps que je suis connectée, et puis toi aussi probablement Gégé, parce que je t'appelle toujours Gégé. Oui. Je me reconnais comme ça. C'est ça. T'es connu comme ça, t'es Gégé, quoi. Donc, c'est drôle parce que mon chéri s'appelle Jérôme, puis on l'appelle Gégé aussi, tu vois. Donc, j'en ai rigolé il y a peu de temps. Je l'ai su il y a peu. Donc, je suis connectée depuis toujours en fait à cette origine-là du mythe arthurien, du roi Arthur, Camelot, Avalon, voilà, tout cet univers magique, Merlin, l'Enchanteur, la Fée Morgane et tout ça, ça a toujours fait partie de ma passion. Depuis que j'ai 6 ans, depuis que je sais lire en fait. Puis donc Géraldine et moi, quand on était petites, bah, plus jeune, plus ado en fait, parce que là j'avais déménagé vers 15 ans à peu près, on s'écrivait des lettres, puis on s'envoyait des pages de romans, un chapitre à la fois. Ça, c'était génial parce qu'on était, on avait une imagination prolifique, mais en fait, on était totalement connectés, quoi. J'étais trop contente quand tu m'as envoyé les dessins qu'on faisait, parce qu'on dessinait aussi. Puis tout ça, je l'ai perdu. J'ai plus accès à tout ça parce que j'ai déménagé tellement de fois. Moi, mes affaires, elles ont disparu dans les nombreux déménagements que j'ai faits. Puis mes parents, ils ont jeté plein de trucs à moi. Puis comme je suis partie au Québec il y a 12 ans, 11-12 ans, j'ai plus accès à tout ça. Puis la seule chose que j'ai encore, c'est les textes que j'ai écrits. L'histoire des jumelles Carpemer, parce qu'on s'était appelé les jumelles Carpemer, en mélangeant nos 2 noms de famille. Géraldine Carpentier, Lucie Delemaire, ça faisait les jumelles Carpemer. Voilà. Mais c'était quand même fou, hein. Excellent. Et en fait, ben, ces histoires-là, je les tapais à l'ordinateur à l'époque, parce qu'on avait quand même des ordinateurs. Enfin, moi, quand j'avais 15 ans, j'avais un ordinateur, donc j'étais chanceuse. C'était pas le cas de tout le monde à l'époque. mais j'ai pu conserver les traces de ces documents-là, du roman que j'avais écrit, je pense que j'ai jamais terminé finalement. Je pense que je ne l'ai jamais terminé. Puis un jour, je me suis dit, ce serait bien que je le termine. Mais tu sais, qu'est-ce que je ferais vivre à la fin? Tu sais, des fois, je l'ai relu un peu, j'ai relu un peu, je me disais, je me prenais la tête pour écrire. Tu sais, je faisais des belles phrases, je choisissais des adjectifs. Tu sais, j'étais vraiment consciencieuse dans ma manière d'écrire. Tous les détails étaient importants, quoi. Maintenant, j'écrirai probablement d'une toute autre manière, mais c'est quand même merveilleux de voir ça, quoi. Et le 30 octobre, donc dans 3 jours, j'ai décidé de faire un soin qui va nous emmener dans ce monde-là, dans le monde d'Avalon, parce que
avec les autres vies que j'ai vécues, en fait, toutes les mémoires qui sont remontées à la surface à travers les hypnoses que j'ai vécues, que j'ai faites, que j'ai fait faire à mes clients, ben, je me suis rendu compte que j'avais déjà vécu cette époque-là, que j'avais déjà été une prêtresse d'Avalon et que j'avais déjà eu des pouvoirs pour de vrai, puis que j'étais capable de guérir les gens, puis d'amener les âmes à un autre niveau, donc de guérir les âmes des êtres décédés, puis de les amener dans la lumière. Donc finalement, le côté passeur d'âme, je le porte toujours. Mon âme, elle sait comment faire. Moi, Lucie, à l'âge que j'ai, dans cette réalité-là, c'est encore difficile des fois de mettre des mots là-dessus puis de le comprendre. Mais au-delà de ça, mon âme, et là je vais revenir à mon cœur d'enfant, parce que mon cœur d'enfant me pousse à vivre ça, puis à m'amuser aussi dans notre vie d'adulte, qui est des fois un peu déprimante, puis un peu difficile, parce qu'on a des contraintes dans le quotidien, parce qu'on a des factures à payer, parce qu'on a des choses à gérer, parce qu'on a des responsabilités, des choses comme ça. Voilà. Et puis, ben, on oublie en fait la facilité avec laquelle on agissait quand on était petit. Puis moi, mon cœur d'enfant, mon âme me dit, mais amuse-toi, quoi. On n'est pas obligé de se compliquer les choses autant. On n'est pas obligé de prendre les choses trop au sérieux parce que la vie, finalement, la vie physique est une illusion, puisqu'on le sait que notre âme, elle est éternelle et qu'elle continue à vivre sur d'autres plans, à d'autres niveaux quand on sort de notre corps. Puis que toutes les autres vies qu'on a vécues il y a des milliers d'années, là, bon, des centaines pour certains, puis des milliers pour d'autres, parce qu'il y a des âmes qui sont très vieilles, des centaines de milliers d'années. J'ai une cliente cette semaine, son âme, elle a vu la création de la Terre. Elle était là quand elle fait. Son âme est une galactique très, très, très évoluée. Hein. Elle se souvenait de comment la Terre avait été créée. Donc là, moi, j'étais... raconte-moi ça, mais il faut que tu écrives un livre là-dessus. Moi, je veux savoir comment la Terre elle a été créée. C'est fou que, bah voilà, il y en a qui ont accès à ce savoir-là, qui est un savoir extraordinaire, mais je pense que de plus en plus d'humains se réveillent à cette vraie nature-là. De plus en plus d'humains, aujourd'hui, se réveillent à cette nature spirituelle et énergétique que l'on est, puis qu'on ne peut plus nier, parce que justement, quand on le nie, notre corps nous parle avec la maladie. Donc, comment on guérit de ces maladies? Ben, on retourne à son essence, puis on retourne écouter son âme et son cœur d'enfant, entre autres. Puis des fois, ben, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a beaucoup de mal à y retourner parce qu'on a beaucoup de traumas à transcender, beaucoup de mémoires de nos ancêtres aussi à transcender. On a des générations et des générations au-dessus de nous qui ont vécu des traumas, des guerres, des abus de toutes sortes, des génocides, bref. Aujourd'hui, nous, même si on ne se rappelle pas de tout ça, puis c'est quand même dans nos cellules, c'est quand même inscrit dans nos cellules. Donc, on a cette responsabilité-là de les libérer, ces informations-là. Merci Chantal, je ne savais pas que tu étais là en direct. Elle met un commentaire sur Facebook pour dire j'adore t'entendre, belle âme. C'est cool. Donc, mais en fait, je ne sais pas combien vous êtes à nous écouter en ce moment. Puis merci Géraldine d'être rentrée par hasard dans mon Zoom pendant que je faisais le live. Je trouve ça magique. Donc, je suis super contente que tu participes aux soins collectifs parce que je sais à quel point tu es connectée à cette période-là aussi. Puis peut-être que tu vas t'en souvenir de ce que tu faisais. Peut-être que tu t'en souviens déjà parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis longtemps. On s'est retrouvés un peu... Bah, la vie nous a fait nous retrouver. Ouais. Moi, je crois que... voilà, on était amis sur Facebook, mais ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé depuis que j'étais partie au Québec, en fait. Depuis 2010, on ne s'était pas vu. Depuis 2010, on ne s'est pas vu en vrai. C'est vrai. Ça c'est sûr. Pas en vrai. Non, voilà. Donc, voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous parce que ça va vraiment être un soin extraordinaire si justement vous voulez vous souvenir des mémoires de qui vous êtes vraiment, puis votre grandeur d'âme, votre capacité à justement lire entre les lignes, en fait, de lire entre les lignes parce que l'âme, travailler avec l'âme, c'est quelque chose de très subtil. C'est pas quelque chose qui est tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut... On va avoir des images, on va avoir des sons, on va avoir des intuitions, on va avoir des feelings dans notre corps. Ça, c'est un travail d'âme.
Puis des fois, on va avoir des réponses parce que la vie nous met des réponses en face de notre chemin, comme j'en ai eu cette semaine. Donc, lundi soir, avant mon soin que je faisais à cette fameuse cliente qui a vu la création de la Terre, si tu es là, tu te reconnaîtras. Merci. Alors, je suis allée chercher un café dans un petit village parce que j'habite dans un petit village en ce moment. J'habite pas, c'est pas ma maison actuellement. J'habite chez une amie qui est partie vivre en France pour l'hiver. Je garde sa maison. Et pour ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière où je raconte l'histoire de Neptune, voilà, j'ai atterri dans cette petite maison-là au Québec, dans un petit village super sympa. Et moi, j'adore aller boire mon petit café latte. J'aime bien découvrir les endroits où j'ai un petit péché mignon, c'est le café avec du lait de coco ou du lait de macadamia. Ou, voilà. Et je me dis tout le temps, on est dans un petit village, je ne suis pas sûre que je vais trouver du lait végétal dans ce village-là. Je me suis dit, bon, à tous les coups, on va me servir du lait de vache, mais bon, c'est pas grave. Je rentre dans le café et il y avait une bibliothèque à l'entrée. Puis moi, j'adore les livres. Hein. Géraldine, toi, tu le sais, j'ai travaillé 15 ans dans les livres. Ben, toi aussi, je sais que tu adores les livres, puis j'ai toujours été une passionnée des histoires, des romans, bon, bref, de toutes sortes d'histoires. Et là, je me dis, waouh, il y a une petite bibliothèque dans le café, puis je vois que c'est une bibliothèque où on peut se servir, puis on peut ramener d'autres livres ou ramener les livres, puis c'est gratuit, là, enfin, ils font confiance aux gens, là, c'est vraiment dans la confiance totale, comme les boîtes aux livres, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais à Montréal, il y a ça aussi dans les rues, des fois, il y a des petites boîtes, on peut mettre les vieux livres qu'on a, puis en récupérer d'autres. Et là, je vois dans cette bibliothèque-là un livre de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, il a beaucoup écrit sur les chevaliers de la table ronde et sur les mythes arthuriens. Il a écrit l'histoire de Perceval, l'histoire de Lancelot, bon, bref, tout est en lien avec Avalon et Camelot et tout ça. Et c'était le roman de la table ronde. Bien, moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 16 ans, je pense, parce que premièrement, j'ai lu tout Chrétien de Troyes parce que j'étais passionnée de cette époque-là, mais aussi parce qu'à l'époque, quand j'étais en première littéraire, le bac de français, c'était c'était le bac de français. Il y avait un livre de Chrétien de Troyes dans le bac de français. Donc, j'avais lu tout Chrétien de Troyes déjà à l'époque. Là, je prends le livre, puis je me dis, c'est quand même drôle que je tombe là-dessus, alors que je fais un soin sur Avalon samedi. Je commence à le feuilleter, ça me fait rigoler. J'étais avec Jérôme, avec moi à ce moment-là. Puis je le repose parce que je me dis, bon, je vais quand même pas le reprendre, je l'ai déjà lu, c'est ça, voilà, bon, c'est... Puis là, je me dis, je regarde les autres livres, mais en fait, il y a plein de livres là, mais mon regard se porte sur 2 livres, et là, je suis restée figée tellement je capotais. Mais là, capoter, ça veut dire, j'étais j'étais foudroyée de... Mon Dieu, je ne sais même pas comment l'expliquer. Je ne comprenais pas comment ça se fait que ça, c'était là. Comment ça se fait que ce livre-là était là. Je les ai ramenés pour vous les montrer, pour vous raconter que je ne raconte pas des bêtises, là, que j'invente pas des histoires. C'est des livres que je cherche depuis des années, que j'ai lus quand j'avais 14 ans, que j'avais emprunté à la bibliothèque de l'époque. Je sais pas si c'était pas la médiathèque du Trait, GG, toi tu dois connaître, c'est la médiathèque du Trait, mais c'était pas cette bibliothèque-là, c'était à une autre bibliothèque, ça devait être la médiathèque d'Yvetot peut-être. Je cherchais tout le temps quand est-ce qu'ils allaient être disponibles parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'exemplaires. Et là, je me suis dit, ce serait bien que je les relise parce que ces livres-là m'ont vraiment marqué. Puis c'est vraiment un auteur incroyable sur le sujet. Et là, je vous les montre. Voilà, Le cycle du Graal de Jean Marcal, le tome 1 et le tome 2. Je ne pouvais pas les inventer là. Je ne pouvais pas l'inventer. Genre, c'était dans une bibliothèque gratuite, dans le café où je suis allée cette semaine, alors que je fais mon soin sur Avalon. Ces livres-là sont hyper rares à trouver, surtout au Québec, parce que c'est des éditions françaises. Et ça raconte donc voilà, la naissance du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, Lancelot du Lac, la fée Morgane, Gauvin et les chemins d'Avalon, Perceval le Gallois, Galad et le roi pêcheur et la mort du roi Arthur. Donc, tout ce dont on va parler, ce qu'on va vivre, parce que le soin de samedi, je vais vous le faire vivre. On va visiter Avalon.
On va se connecter à cette dimension-là. Donc, je ne vais pas juste vous raconter du blabla, de imaginer ça, ou c'est connecté. Non, vous allez connecter à Avalon dans votre cœur. Vous allez vous connecter aux mémoires d'Avalon, qui est l'île où on amenait les âmes. Donc, c'est un lieu dans une autre dimension. Là. On s'entend que Jean Marcal, quand il a écrit ça, là, oui, peut-être qu'il a fait des recherches historiques, mais moi, je pense qu'il a canalisé l'histoire. Je pense qu'il a été la chercher dans d'autres dimensions. Tous les écrivains font ça. Il y a un TED Talks sur... comment elle s'appelle? Elizabeth Gilbert, celle qui a écrit Mange, Prie, Aime. D'ailleurs, j'ai son livre, je vais vous le montrer. Son livre qui s'appelle Comme par magie, de Elizabeth Gilbert. Donc, elle parle de la créativité, puis surtout de l'écriture, parce qu'elle, c'est une écrivaine. Donc, déjà, c'est un super bon livre qui se lit super bien. Et elle a fait un TED Talks. Un TED Talks, c'est des mini-conférences en ligne qu'on peut trouver sur YouTube, qui durent à peu près 15 minutes, où elle parle du génie à l'intérieur de nous, puis du génie qui nous donne les idées pour écrire. Le génie, en fait, c'est notre essence, c'est notre âme, c'est notre connexion au champ de conscience unifié, c'est comment est-ce qu'on est connecté à cette créativité multiple qui est autour de nous tout le temps, en permanence. Donc, finalement, bon, dans le livre, évidemment, elle explique comment écrire et tout ça, mais dans le TED Talks, ce que j'avais vraiment aimé, c'est qu'elle disait qu'on avait tous les capacités d'être un génie si on se connectait à notre génie intérieur, puis qu'on laissait notre génie écrire à notre place, qu'on laissait, au lieu que ce soit le mental qui écrive, mais qu'on laissait notre génie, qu'on canalise notre génie, puis qu'on le laisse écrire à notre place. Donc, c'est un peu là-dessus que je voulais vous embarquer. Là. Je vous ai parlé des deux livres. Mais donc, ces deux livres-là, je suis en admiration totale parce que je capote d'être tombée là-dessus. D'ailleurs, l'image de la couverture, c'est le roi Arthur qui est mort avec la fée Morgane et Guenièvre, la reine Guenièvre. Et la fée Morgane était parmi les prêtresses d'Avalon qui ont embaumé l'âme du roi pour le faire monter dans la lumière. Et maintenant, le roi Arthur n'est autre que le maître El Moria. Donc, pour ceux qui connaissent les maîtres ascensionnés, donc maître Saint-Germain, je sais pas, la maître Koutoumi, Lady Nada, Yeshua, qui est Jésus, Marie-Madeleine, tous les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire les grands maîtres qui ont vécu des vies extraordinaires sur Terre. Quand ils meurent, puis qu'ils passent dans d'autres dimensions, à un moment donné, ils deviennent des guides pour l'humanité. Le roi Arthur est maintenant un guide pour l'humanité sous la forme du maître El Moria. Donc, on peut canaliser le maître El Moria. Moi, j'ai déjà eu contact avec lui. C'est un maître ascensionné qui nous transmet le rayon bleu, donc il travaille avec les leaders. Le rayon bleu, il est relié au leader du monde, au leader du nouveau monde. Il est relié aussi à l'archange Michael. Donc, l'archange Michael et le maître El Moria travaillent ensemble pour transmettre le rayon bleu qui est le rayon des leaders sur Terre. Et moi, quand j'ai compris que le maître El Moria, c'était le roi Arthur, j'ai eu des frissons parce que j'ai reconnecté au Québec, notamment à Montréal, à 3 personnes qui ont vécu cette vie-là avec moi et le roi Arthur, parce que le roi Arthur, je sais qu'il est connu, je sais qui j'étais, et j'ai reconnu quelqu'un qui était le père du roi Arthur, j'ai reconnu quelqu'un qui était Perceval, c'est un ami à moi, Perceval existe, est encore vivant, est encore incarné, et j'ai une amie qui était Galahad. Et bref, on a foutu le bordel ensemble dans l'histoire du Graal, là. Mais c'est une autre histoire. Mais le roi Arthur, donc c'est le maître El Moria, et Merlin l'Enchanteur, c'est le maître Saint-Germain. Donc, quand on travaille avec la flamme violette, quand on travaille avec le Reiki, on travaille avec le maître Saint-Germain et on travaille avec Merlin l'Enchanteur, parce que Merlin l'Enchanteur, il a eu plusieurs incarnations après. Il n'est pas devenu tout de suite ascensionné, mais il est devenu notamment le comte Saint-Germain, puis c'est après avoir été le comte Saint-Germain qu'il est devenu, en ascensionnant, le maître Saint-Germain.
Et donc, le maître Saint-Germain, c'est maintenant un de nos guides aussi spirituels les plus élevés. Donc, c'est lui qui a... C'est un alchimiste, hein, le maître Saint-Germain. Donc, c'est lui qui nous a donné la flamme violette, qui est un outil de transmutation alchimique pour libérer des émotions et tout ça. Je fais des initiations de flamme violette dans le groupe Liberta Magie. Je vais en faire un peut-être soit vendredi là, soit vendredi prochain, on verra. Et c'était Merlin. Et Merlin, c'était un de mes maîtres quand j'étais cette fameuse prêtresse. Donc, ouais, je t'ai perdu, Stéphanie, je veux bien le croire. Elle dit, oula, tu m'as perdu là. En fait, c'est vrai que je suis rentrée dans un détail vraiment très, très avancé, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. Là. Quand on meurt, notre âme, elle a la possibilité de revenir s'incarner ou de devenir, de rester à évoluer dans d'autres dimensions. Et on choisit une sorte d'incarnation ou d'identité qui va nous permettre d'être reconnus par beaucoup de monde sur Terre, pour les gens qui sont encore incarnés sur Terre. Donc, par exemple, l'archange Michael, tout le monde le connaît. On ne l'a pas forcément vu, mais tout le monde voit qui c'est. On imagine tous l'ange majestueux avec une épée. Parce que c'est qui l'archange Michael? C'est Saint-Michel. Le mont Saint-Michel en France, là. C'est Saint-Michel. Il est devenu Saint-Michel en tant que maître ascensionné, est devenu l'archange Michael. On le connaît sous le nom d'archange Michael, mais on sait que c'est Saint-Michel, en fait. Donc, chaque personne qui a été vivante sur Terre, quand il arrive dans un autre plan, dans une dimension extrêmement élevée, évoluée, là, on parle des dimensions célestes, angéliques, hein, là, quand la personne a assez cheminé spirituellement, elle devient un maître ascensionné, ou un ange, ou un archange, ou bon, bref. Et il y a beaucoup de maîtres ascensionnés, en fait, qui ont eu des incarnations physiques sur Terre, comme Jésus. Jésus, il a eu une incarnation physique sur Terre, mais après, quand il est mort, il a ascensionné, c'est-à-dire que son âme a évolué pour devenir Yeshua, le maître Yeshua qu'on connaît, ou Jésus, parce qu'il y en a qui continuent à l'appeler Jésus, mais c'est Yeshua. Voilà. Donc, une fois qu'on travaille avec les maîtres ascensionnés dans l'invisible, dans l'énergie, parce qu'ils ont des capacités guérisseuses, ils ont des capacités de nous transmettre de l'information. Quand on travaille avec eux, là, c'est de l'énergie christique, c'est de l'énergie extrêmement forte qui vibre beaucoup au niveau du cœur. Et ils nous amènent énormément d'informations sur comment mieux vivre sa vie d'humain. Parce qu'ils ont vécu une vie d'humain, eux aussi. Donc, ils savent, ils ont vécu les souffrances d'un humain. Jésus, il est mort sur la croix, il a vécu la souffrance. On le sait. Donc, il sait ce que c'est que d'être un humain. Donc, il peut nous conseiller. Parce que lui, il voit l'autre côté, il sait c'est quoi l'autre côté, il sait ce qui nous attend quand on sera mort. Donc, et je me suis vraiment étalée longtemps, là, je ne pensais pas que j'allais parler de ça. C'est fou, hein, comme la vie nous amène à... Mais voilà, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Stéphanie, mais c'est sûr que comme ce n'était pas vraiment là-dessus que je voulais parler, ce n'était pas de ça dont je voulais parler au départ, je me suis laissée transporter par le flot de la vie. Puis, je suis partie en semi-canalisation, donc je n'ai pas pratiqué, là. Je suis en totale improvisation. Voilà. Mais j'espère que c'est plus clair. Puis de toute façon, je ferai d'autres sujets sur les maîtres ascensionnés si ça vous intéresse, ou sur l'incarnation. D'ailleurs, on a un live de prévu qu'on va organiser avec Romain Foucault, Géraldine, que tu connais bien aussi, parce qu'en fait, on vient tous du même village. Et c'est ça qui est très drôle. Romain, c'était un de nos voisins. Romain, on l'a rencontré quand il est arrivé en CM1. Nous, on s'est rencontrés en CE2, je crois. Je suis arrivée dans ton village en CE2. Puis Romain est arrivé en CM1 ou en CM2. Ouais, juste après toi. Ouais, juste après moi. Ouais. Puis toi, tu étais là depuis toujours. Et t'es encore là. Et t'es encore là, c'est ça, hein, à Yainville, t'es encore là. Oui, et j'ai même racheté la maison de mes parents. Ah, t'as racheté la maison de tes parents? Ouais. Donc, j'ai pas déménagé. Non, t'as pas déménagé. C'est fou. Voilà. Waouh. Voilà. Ça, c'est vraiment...
c'est vraiment intéressant. Oui, Stéphanie Romain, le médium, exactement. Donc, parce que Romain, il a fait des lives avec moi déjà. Donc, Romain, le médium, on s'est tous connus, ou même à la même époque. On a grandi dans le même village. On était tous voisins. On a tous été à la même école primaire. Quand on y pense, on se dit, mais c'est un village spécial, finalement, il y a un ville. C'est pour ça que j'y reste. Je comprends. Très spécial. Très drôle. Ouais, je ferai un live avec Romain sur l'incarnation, la réincarnation et le karma. Et on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, voilà, il est 14h41 au Québec. C'est encore aligné, là. Je vois ça comme le miroir, 14, 41, ça fait les mêmes chiffres, mais en miroir. Donc voilà, je ne sais pas si toi, Géraldine, tu as envie d'ajouter quelque chose, de partager quelque chose sur le fait que tu as atterri là ou ce que tu veux. Écoute, je te dirais surtout que c'est un appel, un ressenti. Ouais, Je l'explique pas. Mais voilà, je suis là et j'en suis franchement contente. ouais, Partager avec toi et avec tout le monde forcément. ouais, Et puis effectivement, Romain est pas très loin de moi pour le coup. Il est à Yvetot maintenant. ouais. Là où Par la où j'ai passé, été au lycée. finalement. Donc tu vois, on chemine un petit peu tous ensemble finalement, on se rejoint un petit Ouais, peu tous ensemble. Mais je pense que la vie, justement, ça nous montre qu'on est tous liés. exactement, ouais. On est tous liés, puis le temps et l'espace n'existent pas finalement. Pour l'âme, Ça. il n'y La a, distance il y n'existe a pas de pas. différence. On est tout le temps tous connectés. Ouais. Puis je pense que Romain et toi, voilà, je trouve que c'est drôle que je vous ai retrouvés tous les deux cette année ou l'année dernière. Romain, c'était en fin d'année dernière, je pense, ou en début d'année cette année, je sais plus. Mais j'ai pensé à lui, tu sais, c'est comme s'il était venu me parler en rêve en me disant, hey, j'existe, tu te rappelles de moi? Là, je me suis dit, bah ouais, attends, je vais chercher sur Facebook, je vais bien le trouver quelque part. Oh, bah oui. Donc, la magie de Facebook, hein, c'est vraiment utile pour ça Oui. aussi, pour reconnecter avec bah, nos mémoires puis nos souvenirs. Donc, voilà. Enlever cette distance. Exact. Et ouais, la fameuse distance. Ouais. Et voilà, ben, je suis vraiment ravie que tu sois venue parce que quand je t'ai vue arriver dans la salle d'attente, je me suis dit, mais comment elle a eu le lien? Comment ça se fait qu'elle est là? Pourquoi? Puis là, je me suis dit, ah, il n'y a pas de hasard là, ça devait être un rendez-vous d'âme, ça devait être prévu dans le ciel, voilà. J'ai vu ton mail, j'ai commencé à bidouiller et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai essayé de venir. Coucou, c'est moi. Génial. Voilà, j'ai suivi mon instinct. Je me suis dit, je me laisse guider. Bon, par le flot d'Internet, on est d'accord, mais Ouais, mais oui, mais Internet est pratique pour ça aussi, hein, parce que voilà. justement, ça nous amène à découvrir des choses ou des gens qu'on ne pensait pas, qu'on n'aurait pas pu rencontrer dans la vraie vie, ou voilà. Donc, Tombé au bon moment. exact. Puis je sais aussi que toutes les personnes qui vont être là aux soins samedi, puis je dis toutes les personnes, pour l'instant, il y a 3 inscrits, donc je ne sais pas combien on sera, mais je sais que les personnes qui doivent être là seront là. Tu sais, c'est un appel d'âme là. Si tu sens que tu dois être là, tu viens. Si tu sens que tu dois être là ou pas, tu viens pas. Il n'y a rien qui est forcé, il n'y a rien qui est... faut que tu écoutes ton âme, en fait. Écoute ton cœur. C'est ça. On suit. Voilà, exact. Tout comme Neptune m'a guidée à venir ici dans cette maison alors qu'il est mort, quoi. Oui, Mais, mais une belle histoire. mais c'est ça, il est encore avec nous dans le ciel, enfin dans l'énergie, puis je le sais, donc même si sa présence physique n'est plus là, il est encore là à un certain endroit où je peux communiquer avec lui autrement. Voilà. On les entend. Ben oui, on les entend, on les sent, on Oui, pense à eux, ils pensent à nous. ils nous parlent. Exact, ils nous parlent. Voilà. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont là en live en ce moment ont des questions, ont des commentaires à faire. Je, je sais que Chantal, elle t'a dit enchantée, Géraldine, parce qu'elle ne te connaissait pas. De même.
Et voilà, et il y a Stéphanie qui nous a écrit pas mal, mais voilà, j'ai pas d'autres commentaires, donc peut-être qu'on va finir le live maintenant. Puis que je vais donner rendez-vous aux gens à venir euh, vous inscrire aux soins de samedi. Donc le lien, il va être partagé dans le Gardien de Lumière. Ça s'appelle Retour en Avalon. Puis on va faire un beau petit voyage énergétique pour libérer les parties de nous endeuillées, puis tout ce qui est prêt à mourir pour aller dans le nouveau cycle pour l'hiver. Parce que c'est aussi Halloween, puis c'est aussi le nouvel an des sorcières. Hein. Halloween, c'est Samhain en fait dans les grandes fêtes celtiques, c'est Samhain, mais on dit Samhain en gaélique. J'allais dire en irlandais, mais non, c'est du gaélique. Donc voilà, Samhain, Halloween et Avalon en même temps, tout ça, ça va être assez extraordinaire, ça va être puissant, on va aller dans les profondeurs. Puis en plus, on est dans la saison du scorpion, GG, donc c'est pile poil ton thème là. Pour moi. La saison du scorpion, c'est la mort, la renaissance, c'est la transformation, c'est les mystères, l'occulte, c'est être capable, tu sais, voilà, quoi. C'est ça. On est pile poil dans la bonne saison pour faire ça. Voilà. Bah ouais, moi aussi, je suis super contente. Je suis trop contente que tu sois venue, puis qu'on ait pu se parler comme ça, parce que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ah oui. J'avais vu ta vidéo sur le groupe Facebook qui m'avait vraiment touchée, vraiment émue. Puis j'avais vu que tu venais régulièrement dans les lives et tout ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est cool. Je suis là. Je suis. Timidement, mais je suis. C'est parfait. Ben, tu fais à ton rythme et comme tu veux, en fait. Voilà. Oui, chaque chose en son temps. Voilà, puis tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends ce qui est bon pour toi. Puis voilà. C'est ça. Donc on se voit samedi. Ouais. De nouveau, ça sera génial. Oui, ça va être trop bien. Donc j'ai très hâte et puis je vous souhaite à tout le monde une bonne journée, une bonne fin de soirée pour les Français, une belle fin d'après-midi pour les Québécois et puis on se voit samedi pour ceux qui seront là, sinon on se voit la semaine prochaine pour la prochaine connexion lumineuse. Merci Géraldine. Bisous Bye. à tous. Merci à toi. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.